Tu décolles de l'aéroport de New York pour te rendre à Londres. Tu prends de l'altitude, puis tu es fortement compressé au fond de ton siège. Tu peux sentir l'avion prendre de plus en plus de vitesse. Et puis, boum, tout va bien. Ce boom signifie simplement que tu as dépassé la vitesse du son et que tu voyages maintenant à plus de 1224 km/h. À cette vitesse, un voyage à travers l'océan Atlantique jusqu'à Londres prend environ 5 heures. En comparaison, les avions subsoniques classiques, comme le Boeing 747, peuvent traverser l'océan en 8h30 environ. Actuellement, il existe plus d'un avion supersonique non commercial. L'un des avions les plus célèbres est le Lockheed SR-71. Il est aussi long qu'une limousine et pèse l'équivalent de 10 SUV. Cet avion détient le record du monde de vitesse dans les airs. Il était capable d'atteindre 3500 km/h. À cette vitesse, il pouvait faire le tour du globe en 10 heures. Et il parcourait notre itinéraire de New York à Londres en seulement 1 heure et 54 minutes. Voyager à la vitesse du son semble être une excellente idée. Parfois, tu passes jusqu'à 3 heures par jour dans un embouteillage juste pour aller au travail. Imagine que tu puisses voyager entre les continents pendant ce laps de temps. L'avion supersonique Concorde était censé le faire. Cet avion était aussi long que la moitié d'un terrain de football et avait une envergure équivalente à celle d'un terrain de basket. Le Concorde vide pesait presque 2 fois plus qu'un Boeing 737 et il pouvait transporter environ 100 passagers. Il pouvait voler à plus de 2 fois la vitesse du son, mais il avait besoin d'une quantité incroyable de carburant. Fleuron des vols transatlantiques, le Boeing 747 à 2 étages brûlait 3 litres de carburant pour 100 km par passager. Le Concorde brûlait 3 litres pour seulement 21 km par passager. Compte tenu du prix du carburant, les billets à bord du Concorde coûtaient presque 5 fois plus cher que dans un avion ordinaire. Et bien qu'il puisse voler presque 2 fois plus vite, il n'était pas autorisé à le faire. Tout se résume au bang supersonique. Lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, une onde de choc apparaît sur son nez et sa queue. Ces ondes fusionnent en une seule et atteignent ensuite le sol. Et ce bang supersonique n'apparaît pas seulement au moment précis où l'avion atteint la vitesse supersonique, il se produit en continu. Ainsi, lorsque le Concorde volait à sa vitesse maximale, il émettait un son semblable au battement constant de tambour. Pour ressentir ce niveau de bruit, pose ton oreille contre le mur et demande à ton ami de commencer à percer le mur depuis l'autre côté. Naturellement, il était interdit au Concorde de voler plus vite que la vitesse du son au-dessus de la Terre. Et il n'utilisait sa pleine puissance que lorsqu'il survolait l'océan. Lorsque l'on voyage, on passe beaucoup de temps à conduire jusqu'à l'aéroport. Puis on procède à l'enregistrement, on passe la sécurité et on attend dans la salle d'embarquement. À l'arrivée, on passe encore le contrôle des passeports dans un autre pays. On récupère ses bagages et on doit se rendre à sa destination finale. Tout cela prend beaucoup de temps et voler à grande vitesse n'y change pas grand-chose. Le Concorde était donc relativement inefficace, cher et bruyant. Très vite, les avions supersoniques ont été mis de côté pendant plusieurs décennies, mais ils reviendront peut-être bientôt. L'Aerion AS-2 est un jet supersonique privé en cours de développement. Il est aussi long que 3 bus scolaires et son envergure est presque celle d'un Concorde. Il peut atteindre une vitesse d'environ 1490 km/h et pourra couvrir la distance de New York à Los Angeles et retour. Les moteurs modernes l'ont rendu plus économe en carburant et moins bruyant. Mais le boom supersonique reste un problème. La NASA développe l'avion expérimental X-59 Quest pour étudier comment gérer les ondes supersoniques. L'aéronef est légèrement plus long qu'un wagon de train et a une envergure aussi grande qu'une limousine. Il devrait voler à 1512 km/h à une altitude de 55 000 pieds, soit 17 800 mètres. C'est 1,5 fois plus haut que l'altitude de croisière des avions de ligne conventionnels. Sa forme étroite et ses petites ailes près du cockpit devraient empêcher l'apparition d'ondes sonores. Et la longue distance qui le sépare du sol devrait donner aux ondes sonores le temps de ralentir. Les ingénieurs s'attendent à ce que le volume du boom supersonique au sol soit d'environ 60 décibels. C'est 1000 fois plus silencieux que le Concorde. Et il ne sera pas ressenti comme une perceuse derrière un mur, mais comme le bruit d'une machine à laver. Si les ingénieurs résolvent le problème du bruit et permettent aux avions de voler à des vitesses supersoniques au-dessus du sol, ils pourront aller de New York à Los Angeles en 2h30 au lieu des 6 heures d'un vol normal. Le prix du billet à bord d'un avion comme l'Aerion AS-2 commencera à 120 millions de dollars. C'est 12 fois plus qu'à bord d'un Cessna CJ4, par exemple, qui consomme moins de carburant et peut accueillir autant de personnes à bord. L'énorme Airbus A320 peut être privatisé pour 500 millions de dollars.
Donc si ton temps est précieux et que tu veux passer moins de temps dans les airs, tu peux t'acheter un avion supersonique. Le prochain candidat au transport supersonique de passagers est le Spike S512 Supersonic Business Jet. C'est un bimoteur presque aussi long qu'un Boeing 737 avec une envergure de 17,6 m. Et il est beaucoup plus rapide que l'Aerion AS2. Le Spike a une vitesse de pointe d'environ 1770 km/h. C'est 725 km/h plus rapide que les avions conventionnels. Les fabricants promettent que l'avion peut aller de New York à Londres en 3 à 4 heures, de New York à Tokyo en 6 heures au lieu de 12, de New York à l'Alaska en 3 heures au lieu de 6, et de New York à Dubaï en 6h30 au lieu de 12. Ses ailes en forme de V et son fuselage long et étroit le permettent. Une autre caractéristique aérodynamique importante est l'absence de hublot. Pour ne pas que les passagers soient assis dans le noir, il y aura des écrans tout autour de la cabine intérieure qui montreront les images des caméras situées autour de l'avion. Tu verras donc la même chose que ce que tu pourrais voir depuis un hublot d'avion. Mais le Spike ne peut embarquer que 18 passagers. C'est là que le Boom Technologies entre en jeu. Leur avion ressemble beaucoup au Concorde avec ses ailes et son long fuselage, et il peut embarquer jusqu'à 55 passagers. 2 moteurs sont placés sur les ailes et un autre se trouve dans la queue. Ils propulseront l'avion à plus de 1770 km/h. Ce sont des moteurs turbofan comme les avions conventionnels. Ils n'utiliseront donc pas de post-combustion et ne feront pas beaucoup de bruit. La post-combustion est utilisée dans les moteurs pour créer une poussée supplémentaire. Le carburant peut ne pas brûler complètement dans le moteur et les gaz d'échappement peuvent encore brûler. Ils sont donc enflammés à nouveau et tu peux voir les flammes juste derrière le moteur de l'avion. Avec de tels moteurs, le coût d'entretien de cet avion serait 25% plus élevé que celui du Concorde. Une nouvelle version de cet avion pourrait être capable de transporter 68 à 88 passagers. Les fabricants de Boom Technologies s'attendent à ce que les prix des billets soient le même que celui d'un vol régulier en classe affaires. Jusqu'à présent, les avions supersoniques font trop de bruit. Ils ne peuvent donc utiliser toute leur puissance qu'au-dessus de l'eau. Si l'on considère qu'il y a environ 1750 vols par jour rien qu'au-dessus de l'océan Atlantique, les avions supersoniques peuvent faire gagner du temps pour les voyages. Si tu cherches un avion qui vole de manière totalement silencieuse, alors tu devrais jeter un coup d'œil aux avions électriques, comme l'Aviation Alice. C'est un avion privé, équipé de 3 moteurs électriques. Il décolle et atterrit sans le bruit des moteurs à essence et n'a pas besoin de longues pistes. Les aéroports pour ces avions privés peuvent donc être situés en plein centre-ville. Cela réduirait considérablement le temps de trajet depuis et vers l'aéroport. De plus, le coût d'exploitation d'Aviation Alice est incroyablement bas. $200 pour une heure de vol, contre $1000 pour la même durée dans les jets privés traditionnels. Les inconvénients de cet avion sont la vitesse et l'autonomie. Avec un plein, l'Aviation Alice peut parcourir environ 1000 km, soit la distance entre New York et Détroit. Et sa vitesse maximale n'est que de 407 km/h. C'est plus lent que certaines voitures de sport. La moitié de tous les vols dans le monde font moins de 800 km. Cet avion électrique pourrait donc être un excellent moyen de remplacer les avions géants à carburant. Il faudra juste mettre en place un réseau d'aéroports et de stations de recharge pour eux. Cela pourrait être fait dans environ 2000 aéroports abandonnés. Tu monterais dans cet avion comme dans un bus et il t'emmènerait à ta destination.